OK, pour les plateformes de trading, on l'a vu tantôt, il y a beaucoup de choix. On en retient trois, quatre là, pour diversifier, encore une fois, notre portefeuille pour jouer un peu plus sécure. Les plateformes d'analyse, eux autres, ils servent à quoi? Euh, c'est la base même de toute notre réflexion. Chacune des plateformes de trading qu'on a vu tantôt a une plateforme d'analyse, mais quand on veut aller vraiment plus poussé puis ajouter des indicateurs, on va aller vers une plateforme qui se spécialise un peu plus dans ces vues-là, ces graphiques-là. Moi, les deux que j'ai retenus, c'est TradingView et Coinigy. Bon, pourquoi deux? Il n'y en a pas une de parfaite, c'est ça le problème. Il faudrait qu'il y en ait une qui ait tout ce que l'autre a, mais ce n'est pas le cas. Donc, si on regarde vite, vite, dans TradingView, à la base, ça va être la même chose. Là, ici, on voit un graphique de TradingView et je vais vous montrer aussi un graphique de Coinigy. Vous voyez, c'est pas mal la même affaire. Hein? Puis si on regarde les menus, moi, je pense que Coinigy utilise TradingView en arrière, tout simplement. Bon, Coinigy, un petit peu moins stable que TradingView, moins fort sur les alertes, mais par contre, ce qui me permet de faire, c'est de me connecter sur différents comptes par un API qu'on appelle. Donc, je suis capable de passer des offres d'achat et de vente à même l'outil d'analyse. Donc, si je suis présentement sur Bitfinex, je regarde le Bitcoin, je pourrais venir acheter et vendre des Bitcoins directement dans Coinigy sans obliger d'être dans un Bitrex ou dans mon Bitfinex ou peu importe. Donc, je me connecte par un API qu'on appelle pour venir faire ces trades-là. Si je veux m'en aller sur Bitrex, je m'en viens ici. Si je veux regarder le cannabis, par exemple, qui vient d'exploser en passant, on l'avait prévu ça aussi. Donc, si je viens regarder le cannabis ici, on voit qu'il a monté énormément. Donc, ici, on peut arriver et on peut placer des trades directement sur Coinigy. Donc, c'est ce que j'aime un peu de l'outil d'analyse de Bitrex. Bon, maintenant, à la base, pourquoi qu'on veut des outils d'analyse? Ben, c'est pour venir tracer nos graphiques. On va enlever ça ici. Donc, c'est pour venir tracer nos graphiques. Donc, on a nos indicateurs, hein? On a notre nuage d'Ishimoku, on a nos lignes, nos quatre moyennes mobiles qu'on a appris, qu'on a appris. On apprend tous les jours, on s'en sert, puis dans la formation, on va encore plus loin. Donc, notre moyenne mobile à 8, à 24, à 88, à 264, et on peut arriver aussi et ajouter d'autres indicateurs, là, comme par exemple, on pourrait venir ici ajouter du MACD, on pourrait ajouter du stochastique, le stochastique qui est ici, donc du stochastique RSI. On pourrait ajouter notre MACD comme on a dit tantôt. Donc, on a beaucoup d'indicateurs qu'on peut utiliser selon ce avec quoi on est à l'aise de trader. Coinigy, c'est pas gratuit, donc il faut payer, donc il faut s'en servir assez pour que ça vale la peine. On parlait tantôt des alertes qui sont un petit peu limitées. C'est qu'avec Coinigy, je vais pouvoir faire une alerte. Attendez un petit peu, on va s'en aller à la bonne place. Donc, je peux mettre une alerte et je peux décider où je la veux, mon alerte, et après ça, venir juste faire confirme, puis il va me placer une alerte et il va m'aviser selon mes paramètres sur mon cellulaire, par email ou peu importe. C'est limité un peu comme alerte. Je vais vous montrer pourquoi. Quand on arrive ici dans TradingView, TradingView, ce qui est le fun, c'est que quand je vais faire des alertes, je vais pouvoir lui dire, comme par exemple le Bitcoin, j'aimerais ça que, qu'il me fasse une alerte, mais lorsque ma ligne, ma moyenne mobile de 8 va traverser mon Ishimoku, mais quand elle va traverser ma lead 1 de l'Ishimoku. Donc, je pourrais me créer ça ici. Donc, à ce moment-là, sitôt que ma ligne 8 ici, la jaune, sitôt qu'elle va entrer dans le nuage, il va m'envoyer une alerte. Parce que pour moi, c'est important parce que quand la ligne jaune arrive dans le nuage, puis c'est quand elle la traverse que j'ai un signal d'achat, ben, je veux le savoir, je veux savoir quand ça arrive. Ça me permet de ne pas être devant l'ordinateur à toutes les 3 secondes. On peut faire des alertes comme ça quand la ligne jaune va traverser notre orange, quand l'orange traverse la blanche, quand, peu importe.
On a beaucoup de flexibilité sur les alertes. C'est ce que j'aime beaucoup de TradingView. Par contre, dans TradingView, je ne peux pas trader sur mes différents comptes. Donc, si par exemple, vous êtes avec juste Quadriga ou juste Coinbase ou juste Bitrex ou juste Bitfinex et que vous n'avez pas deux, trois là, à trader, ben, ça peut être intéressant d'utiliser TradingView à cause des alertes. Par contre, encore une fois, vu qu'il n'y a jamais rien de parfait dans chacun, TradingView, il y a une version gratuite qui nous permet d'avoir 3 indicateurs, ce qui est quand même bon pour partir. Autrement dit, si j'ai la version gratuite, je vais probablement garder ma moyenne mobile à 8. Je ne garderai pas ma 24. L'Ishimoku, je l'aime bien gros, on va le garder, mais je ne garderai peut-être pas ici ma 88. Donc, j'aurai juste ma ligne jaune qui serait mon indicateur avec mon Ishimoku qui parle déjà beaucoup et j'aurai mes grandes tendances avec ma ligne blanche, ma ligne pépère qui est à 264. Donc, avec ça, je pourrais me débrouiller. Par contre, si j'en veux plus, bien là, à ce moment-là, je dois prendre la version payante pour aller chercher mes autres indicateurs. Et là, j'ai jusqu'à 5 indicateurs. Donc, je ne peux pas rajouter de MACD, je ne peux pas rajouter de stochastique, je ne peux pas rajouter d'autres choses. Je suis limité à 5 avec TradingView. Donc, TradingView, très, très fort sur les alertes, ne me permet pas de trader. Avec les versions moins dispendieuses, entre guillemets, je suis limité dans mes indicateurs. Je peux faire les dessins que je veux, là, les mêmes lignes que n'importe où. Puis tout ça, c'est la même chose que Bitrex. Bitrex, je n'ai pas de version gratuite, mais j'ai une version payante qui ne me limite pas dans le nombre d'indicateurs. Elle me permet de trader sur plusieurs comptes à la fois, mais les alertes sont à chier. C'est quasiment les deux que ça prend. Donc, ça dépend encore une fois du volume qu'on fait, le nombre de trades qu'on fait. Tu sais, des fois, on va dire ah, 200$ par année pour avoir des graphiques, c'est cher en tabarouette. Ça dépend comment on fait à la fin de l'année. Ça dépend que le 200 représente quel pourcentage des gains qu'on fait. Donc, si on est beaucoup en mode investissement, ben, c'est pas grave de payer une coupe de 100$ pour avoir un outil qui va nous permettre de prendre des bonnes décisions rapidement et d'agir rapidement quand c'est le temps d'agir. Donc, voilà pour les plateformes d'analyse. Encore une fois, il y en a d'autres, il y en a plein. Ah, peut-être une petite chose vite, vite. Oui, pourquoi pas. Dans TradingView, on a aussi, je vais vous le montrer, on a le market hein, qui nous permet de faire des belles choses. Des analyses. Poloniex nous permet ça un peu. Bitrex directement aussi. Mais j'aime beaucoup venir ici. Quand on regarde, par exemple, dans TradingView, on s'en va dans le market. Et en passant, TradingView, c'est n'importe quoi. C'est la bourse traditionnelle, hein, les indices, etc., les bons, les whatever. On s'en vient dans les cryptos ici. Puis là, on peut faire un overview. Et ça va nous donner un peu une capacité d'aller dénicher des choses, le fun. Donc ici, on voit qu'on a plusieurs cryptos. On a des overviews, donc le market cap, les disponibilités, les pourcentages de changement dans les dernières 24 heures. On peut faire des tris là-dessus pour voir lesquels qui ont bougé le plus. Cinero, on a vu Cannabis tantôt qui avait bougé beaucoup. Donc, on peut venir voir différentes cryptos ici en fonction des mouvements qui sont. Si je veux l'avoir à l'inverse, c'est comme Quasar Coin, que j'ai aucune idée c'est quoi. Lui, il vient de tomber de 24%. Ben, ça serait le fun d'aller le voir parce que d'un coup, qui est à son plus bas, ce serait le temps d'en racheter. Mais il faut toujours regarder le market cap ici aussi. Donc, c'est pour avoir des coins qui vont se trader plus rapidement. Mais ça, on va revenir là-dessus plus tard. On s'égare. C'est juste pour vous montrer vite, vite les plateformes d'analyse Bitrex et TradingView. On se revoit à la prochaine capsule. Ciao!